Salut et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Là, ces derniers mois, j'ai pas fait grand-chose entre la vie et le fait que, avec mon groupe d'amis, on joue beaucoup moins. On se retrouve pas trop en ce moment. Donc les rares fois qu'on a joué, on n'a pas forcément filmé. Et du coup, la motivation manque à peindre, à créer, à faire des choses comme ça. Je sais pas trop comment on va faire cette année, donc je cherche des nouveaux joueurs. Je suis en train de voir un peu autour de moi si s'il y a possibilité de jouer à des jeux un peu différents aussi, jouer aux jeux qu'on jouait toujours, SDA, tout ça, parce que ça, je sais qu'il y a des joueurs et ça me plaît vraiment. Puis continuer quand même de jouer avec Kevin et Mathieu de temps en temps, mais plus rarement. Et puis ensuite, peut-être voir si je peux faire un peu de Flames of War, des choses qui me plaisent aussi. Donc j'ai des armées, des décors, des choses, et ça me ferait plaisir. Donc là, je voulais vous montrer un vlog garage. Donc ce que j'ai fait ces derniers mois. Il y a quelques trucs que j'ai fait il y a très longtemps, il y a vraiment plusieurs mois, comme les chauves-souris pour SDA, et sinon des choses que j'ai fait plus récemment, comme mes aliens en 15 mm, qui sont faits pour utiliser pour l'instant avec les règles de Foubar, peut-être plus tard avec les règles de Grunts 2, mais je sais que c'est pas. Le problème de Grunts, c'est que c'est pas traduit en français, donc pense pas que je ferai des rapports de bataille avec, à moins que vraiment les gens ça les intéresse, parce qu'il n'y aura pas de traduction. Donc je pense rester avec Grunt si je fais ça. Peut-être faire une partie solo à nouveau de Grunt contre l'IA. Et vous montrer un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai fait du coup de l'alchimie, de l'SDA, quelques figurines aussi qui n'ont rien à voir avec, qui sont un peu Cthulhuesque, voire Far West, un petit peu cette époque-là. Et puis mes 15 mm. Donc on se retrouve tout de suite et on va voir ce qu'il y a sur la table. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le sponsor aujourd'hui, c'est vous, tout simplement, parce que ma chaîne est toute petite, et si vous pouvez liker la vidéo, ça aide vraiment beaucoup pour l'algorithme, et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ça coûte rien, et ça fait toujours plaisir. Allez, on continue tout de suite. Ok, donc commençons par les alchimies. Alors je me rappelle pas des noms de tous, j'ai le colosse là, j'ai le joaillier, j'ai le chevalier errant, j'ai rajouté un petit champignon, j'aimais bien. Alors j'avais des figurines déjà en proxy pour ça, pour lui, pour Kaylina je crois c'est, de mémoire. J'avais aussi des figurines j'en avais deux de celui-là, du coup j'en ai plus qu'un. Mais je me suis dit, si jamais j'ai l'opportunité de faire un tournoi ou quelque chose, au moins comme ça j'ai les figurines officielles. Puis elles sont assez jolies, j'aime bien en tout cas. Donc je suis assez content, je commence à avoir un groupe d'Avaloniens vraiment au top. Peut-être pas au complet, mais j'ai de quoi jouer quoi. Ensuite derrière, donc mes chauves-souris qui sont des chauves-souris, je vais prendre un exemple là. Alors c'est des chauves-souris games. Attendez que ça focus un peu. Des chauves-souris games sur lesquelles j'ai collé de l'herbe statique sur le dessus, que j'ai peint par-dessus. Moi j'aime bien, ça rajoute un côté assez sauvage, bestial, un petit peu de 3D aussi sur les figurines. En plus ces figurines là, c'est vraiment des figurines que je kiffe. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, elles sont vraiment belles. Les figurines un peu old school comme ça, qui ont un peu de... Comment dire, elles ont, elles ont un peu de structure quoi, elles ont de la masse, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les figurines SDA aussi, qui sont beaucoup plus à l'échelle, mais de temps en temps, un peu d'old school, ça fait plaisir. Donc voilà le héros, donc Azog lui-même, que j'ai peint sur le warg blanc. J'ai aussi peint Fimbul. Alors, il a un petit côté un peu Père Noël, je trouve, à la façon dont je l'ai peint. Ça se voit un peu moins là, mais le blanc est un peu plus fort, je trouve, dans la vraie vie. Mais bon, ça va très bien pour ce que c'est. Et puis là, alors Nazeg, j'oublie un peu toujours comment il s'appelle. Il existe qu'en version à pied, normalement. Et du coup, j'avais quelques wargs en plus, donc j'ai pris un warg et j'ai mis une figurine de chevaucheur de warg anciens, les chevaucheurs de warg d'SDA quoi. J'ai mis une épée
je crois pas que c'est une épée elfe, mais j'ai mis un arc elfe pour faire le poignet, parce que si vous regardez là-dessus, ça fait un peu comme un arc le poignet, franchement, en bas de son épée. Eh, focus, voilà. Je sais pas si on le voit bien, voilà, on le voit un peu mieux là. Donc du coup, j'ai fait pareil là-dessus. Et j'ai pas vraiment essayé de sculpter une figurine vraiment pile poil exactement ce qu'il faut. J'ai juste voulu qu'on voit vraiment que c'est la même. Donc j'ai peint les trois traits blancs sur le dessus, les 3 traits blancs là. Alors sur celui-là, est-ce qu'on va le voir là? Sur le côté, il a plein de trucs, c'est des sortes d'ossements ou du cartilage ou je sais pas trop. Donc j'ai peint juste les pointes en blanc et du coup sur lui c'est pareil, vu qu'il avait des sortes de cornes ou d'ossements là. Ah, putain. De l'autre côté, du coup c'est sur l'autre épaule, j'ai peint aussi. Donc là j'avais green stuffé sa tête aussi, j'ai mis aussi un carquois et des flèches des chevaucheurs de Felwarg là, les chasseurs d'Azog. Et ça fait le taf. Je trouve que ça fait partie des conversions, on va dire, pas chères et pas trop problématiques à faire, facile, rapide. Et voilà, je pense pas, vu que la figurine officielle n'existe pas, je pense pas qu'on va me. Je sais qu'en tout cas mes potes vont pas me casser les couilles par rapport à ça. Désolé pour mon langage. Et je fais pas des tournois, donc et puis bon, écoute, c'est pas très grave tout ça. Hein. S'il y a des gens qui trouvent que c'est grave, eh ben, j'ai pas vraiment envie de jouer avec eux. Ensuite, j'ai lui, c'est un porte-bannière Urukai que j'ai mis un peu de fourrure dessus, j'ai mis un bouclier devant. J'ai rajouté un peu de green stuff pour cacher un peu l'armure, pour qu'il fasse un peu plus scout. Comme ça, maintenant, j'ai un porte-bannière scout. Et ensuite, j'avais quelques figurines pour faire des civils pour le Far West. Et voire même, je me suis dit, pourquoi pas, si je fais des parties Cthulhu. Parce que, en fait, j'ai peint eux pendant que j'étais en train de peindre mes Avaloniens, puisque j'étais déjà en train de se coucher, et ça me change un peu, parce que je pouvais faire. Parce que moi, peindre, c'est pas mon truc. Je peignais 5 Avaloniens, et puis du coup, je peignais un comme ça pour me changer un peu les idées, et puis je repeignais, et puis etc. Et ça coupe un peu le truc. Donc je les avais peints dans la foulée. Après j'ai le Gus là aussi. En utilisant pas mal de contrastes, des contrastes paint et d'autres, un petit mélange. De toute façon je me prends pas la tête avec les techniques, je peins pour que ça soit efficace à peu près. Et puis là, je suis assez content, ça va vraiment bien avec mes autres extraterrestres, comme vous avez pu voir dans ma vidéo comment peindre des extraterrestres pour le 15 mm, qui étaient des figurines assez grosses parce que c'est des figurines 28 mm tyrannides. Et là j'avais fait une commande de chez Kurazan Miniature, à part eux qui sont les Mythic Sport des tyrannides, et aussi eux qui viennent de Confrontation 4 que j'ai repeint. J'ai pas de règles pour tout ça pour l'instant, c'est juste ça. J'aime bien faire des armées 15 mm, ça va. C'est fun à peindre, on se prend pas la tête, on peut faire des belles armées, on peut avoir un petit peu plus de troupes qu'en 28 mm parce que ça prend un peu moins de temps, ça coûte un peu moins d'argent. Donc voilà, et j'ai des figurines assez différentes, assez fun, qu'il faudra que je fasse des règles pour Grimdark Future, ou comme j'ai dit peut-être Grunt 2 ou d'autres jeux, peu importe, c'est pas très grave, le but c'est juste de jouer. J'ai vraiment de jolis décors pour le 15 mm SF ou moderne, et je regrette toujours que je peux pas trop jouer avec. Il n'y a que Kevin qui joue avec moi. Lui, il est en train de peindre un peu ses figurines aussi, et j'espère qu'on pourra faire des parties, sinon je vais faire des parties contre l'IA. Parce que contre eux... Ah oui, et puis j'aimerais vraiment aussi faire des règles pour comme les MCT Sport. Je sais pas comment c'est maintenant dans le 40K, parce que ça fait très longtemps que j'ai lâché. Mais j'aimerais faire les règles où mon gros canon tyrannide là, il tire ça et ça se balade sur la table jusqu'à que ça rentre en contact avec une unité ennemie, voire amie, et après ça fait des dégâts. Je trouve ça vraiment fun et cool. Donc ensuite, ce que je vais faire prochainement, là je suis en train de finir de peindre eux pour mes forces de défense planétaires. D'ailleurs je vais vous montrer un truc. Voilà, si vous les avez pas déjà vus, j'ai une armée de forces défense planétaires là-dedans, avec des petits
les petits bonhommes. Chez Kurazan aussi, pareil. Au début, je voulais faire une armée 40K-esque du chaos. Parce que pour ceux qui ont lu les livres, le premier unique de Tanit, vers la fin des histoires, ils vont un peu sur des planètes qui sont contrôlées par le chaos. Et je sais pas pourquoi, mais sur une des planètes, il y a des forces du chaos qui m'ont fait penser un peu à eux. Donc j'étais parti là-dessus, c'est pour ça que je les avais achetés. Finalement, j'ai opté pour faire plutôt type garde impériale, industrialisée. Donc là, j'ai peint les troupes de base en rouge et les troupes de choc en noir. Mais ceux-là, je les ai peints il y a un moment. J'ai aussi une autre boîte avec plein d'autres véhicules. J'ai un char et plein de trucs. Là, il n'y a pas trop longtemps, j'avais peint les mortiers. Et du coup, j'ai mon commande car, etc. Et toujours pareil, pas vraiment de règles. D'ailleurs, vous les avez vus dans ma partie Grimdark Future contre l'IA. Donc là, j'aurai quelques figurines quelques véhicules, excusez-moi, à rajouter avec. Hop, je vais mettre ça de côté. Je mets la boîte pour pas que je le ramasse en oubliant que c'est pas fermé. Et là, une autre armée que je vais peindre là bientôt. Je pense en type un peu camouflage pour changer parce qu'ils sont vraiment presque Blood Angels. Et là, ça va être plus mobile, un peu moins de. Les véhicules un peu moins costauds, mais qui font toujours mal et plus mobiles. Donc les transports de troupes, les fighting IFV, Infantry Fighting Vehicles, qui sont infanterie, véhicules de combat infanterie, j'ai oublié comment on dit en français, mais qui auront des canons moyens dessus, destructeurs de chars. Là, il m'en reste 2 à construire de ceux-là, donc j'en aurai 4 en tout. Il y a des motos qui sont vraiment assez cool, j'aime beaucoup. Ça c'est pareil, c'est chez... non, ça c'est pas chez Kurazan. Ça c'est chez... l'autre entreprise qui fait beaucoup de figurines en 15 mm. Et ils font des vaisseaux, j'ai oublié... commande... Ah, j'ai oublié. Si ça vous intéresse, posez-moi la question dans les commentaires et je ferai la recherche rapidement pour vous le dire. Et les figurines, ils font un peu penser à Master Chief, au Spartan. Ils ont comme des casques, on le voit pas trop là parce qu'ils sont pas peints. Attendez, je vais voir si j'ai une autre figurine. Bon, avec le 15 mm, des fois les sculptes ils sont pas tout à fait pareils. Parce que c'est pas de l'ordinateur, c'est des gars qui ont vraiment sculpté les figurines. Ils ont comme des casques un peu à l'eau. Ils sont assez cool. Donc il faut que je les socle avec du sable, que je construise le reste. Et bientôt ça se sera ajouté. Alors là il y a le reste de mes aliens là-dedans. Et voilà. Allez, j'espère prochainement pour peut-être un tuto. J'ai une petite idée pour faire un tuto pour des corneiges. Ou alors une battrape, je sais pas encore. Et on se voit bientôt. Allez, ciao. Ah oui, j'ai oublié de dire, le sponsor aujourd'hui c'est vous. Donc s'il vous plaît,